Il est merveilleux, il est glorieux, notre Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Nous bénissons le nom de notre Dieu, le Dieu de tous les jours, qui est aux cieux, qui gère le monde, qui a créé le monde et qui aime l'homme pécheur. Par la mort de la croix, Dieu dit à l'homme de se repentir en Jésus-Christ pour qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Dieu envoie le Saint-Esprit qui nous parle d'une manière permanente. Il nous guide. Il veut à ce que nous changions de comportement. Sa parole, ses commandements se trouvent dans le cœur de l'homme. Sa parole dans la Bible est en face de nous. Il nous parle en rêve, en vision, d'une manière ou d'une autre, des fois en miracle, par des apparitions. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Nous élevons le nom de ce Dieu-là. Prions le nom. Prions Jésus-Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur qui est mort à la croix. Glorifions son nom, parce qu'il est digne d'être loué et digne d'être adoré. Prions tous ensemble. Le Seigneur qui est mort à la croix, le Seigneur qui est ressuscité. Le Seigneur qui a accepté la mort de la croix, la mort ridicule, pour que l'homme lui-même soit sauvé. Et voilà, la grâce est présente. La grâce au-devant de nous, et nous pouvons parler au-devant du Père. Par cette mort de la croix, le Père nous accepte. Par la mort de la croix, nous avons la parole digne de vie. Par la mort de la croix, le Saint-Esprit est permanent dans nos vies. Nous élevons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui disons merci. Père, nous élevons ton nom. Père, nous louons ton nom. Parce que tu as voulu que Jésus-Christ meure pour que nous soyons sauvés. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Nous disons tous Amen. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire deux textes avec l'intitulé de notre message, Jésus-Christ et Béchaba sont nus, mais à qui les bébés morts? Le premier texte, c'est dans le livre de Samuel. Samuel, le deuxième livre de Samuel, au 11e chapitre, du 2e jusqu'au 5e verset. Nous disons 2e Samuel, du 11e, dans son 11e chapitre, du 2e jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit en terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, c'est Béchaba, la fille d'Eliam et la femme du rue les Hittites. David envoie des messagers la chercher. Béchaba arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier après ses règles. David passe la nuit avec elle, puis elle rentre chez elle. Béchaba devient enceinte. Elle envoie quelqu'un dire à David, « J'attends un enfant. » Elle envoie quelqu'un dire à David, « J'attends un enfant. » Le deuxième texte, c'est dans Matthieu. L'évangile de Matthieu, au 27e chapitre, à son 28e verset. Nous allons prendre seulement le 28e verset. Pour se moquer de lui, il lui enlève ses vêtements et lui met un habit rouge. On déshabille le Seigneur. Comme nous avons intitulé notre message de ce jour, Béchaba et Jésus-Christ sont nus, mais à qui les bébés morts? Le roi du monde, le roi David,
ne part pas à la guerre, il reste à la maison. David constate, il tourne, il regarde, il constate quelque chose, il voit une femme nue. Mais à qui est cette femme nue? Quel est le nom de cette femme? David part, David veut se renseigner, David envoie des gens pour voir qui est cette femme. On lui dira que c'est Béchaba, la fille d'Eliam. C'est Béchaba, la femme d'Uri, les Hittites. C'est Béchaba qui est en train de se purifier après de ses règles. Béchaba est très jolie de visage. Béchaba est nue au levant du roi. Le roi voit Béchaba nue. Béchaba au devant du roi. Béchaba ne présente pas son identité au devant du roi. Béchaba ne dit rien au devant du roi. Béchaba reste dans la maison du roi. Béchaba se déshabille pour la deuxième fois au devant du roi. Elle était nue d'abord quand elle s'est baignée. Au devant du roi, Béchaba se laisse nue. Béchaba, la femme d'autrui, mais Béchaba se laisse nue au devant du roi. Le roi impudique, le roi adultère, ne se gêne même pas. Le roi se déshabille au devant de la femme d'autrui. Il est adultère et c'est consommé. Ça ne s'arrête pas là-bas. Béchaba est engrossée. Béchaba est enceinte. Elle envoie quelqu'un dire au roi que j'ai ton enfant dans mon ventre. L'enfant d'un adultère, d'un roi du monde, un roi adultère, dans le ventre de Béchaba. Béchaba, une femme adultère. Ça fait très mal dans les cœurs. Le roi du peuple d'Israël, un roi adultère. Il couvre ses bêtises au devant des humains. Mais ceux qui étaient envoyés, ou bien celui qui était envoyé d'aller dire à Béchaba de venir, était informé de l'adultère du roi. Ceux qui travaillent dans la cour du roi, qui savaient que Béchaba avait passé nuit avec le roi, savaient que le roi était un adultère. Et tous ces gens-là savaient que Béchaba était une femme adultère. Quand le roi avait vu Béchaba, personne ne savait que Béchaba était nue. Seul le roi avait vu la femme de Uri nue. Le roi voit cette femme-là nue. Le roi reste avec cette femme. Et le roi laisse sa semence dans la femme nue, la femme adultère. Tous deux adultères. Au fil du temps, la femme se retrouve nue. La femme envoie le message à son ami, à son roi adultère. L'adultère que nous avons fait, nous deux, le résultat est que j'ai ton enfant, toi, j'ai ton enfant dans mon ventre. Vous connaissez la suite. Ça fait très mal, ce malheureux. Et Jésus-Christ se retrouve aussi dans la même circonstance de la nudité. Le Seigneur est déshabillé, avant même d'être déshabillé. Le Seigneur se retrouve dans l'engrenage de soldats romains. Le Seigneur se retrouve dans la manipulation de soldats du monde, de soldats romains. Le soldat les déshabille. Le Seigneur est nu. Béchaba est nu. Mais quelque part, on nous dit que Béchaba se retrouve enceinte. Elle donne un bébé au monde, mais le bébé est mort. Alléluia. Quel malheur de voir le bébé mort. Pourquoi le bébé est mort? C'est à cause de l'adultère du roi. Le roi adultère touche la femme d'autrui. C'est à cause de cette femme adultère qui ne respecte pas son mari. La femme est nue. Le roi du monde regarde la femme nue. Dans l'intérieur de cette femme-là, il y avait la sémence de l'adultère. Il ne restait que l'occasion.
Dans l'intérieur de cette femme-là, la femme pouvait dire non au roi. La femme pouvait dire non au roi. Oh roi, moi je suis mariée, je ne fais pas ça. Mais le Seigneur connaissait le corps de cette femme-là. Et le Seigneur regardait le jeu, qu'est-ce qui va arriver? La femme est nue au devant du roi. La première fois. La femme se laisse nue encore au devant du roi pour l'adultère. Quel malheur. Ça, c'est la parole que Dieu nous présente d'une manière crue. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce sont les Écritures. Jésus-Christ aussi, la Bible nous dit que le Seigneur se retrouve nu par la manipulation des soldats romains. Mais le Seigneur n'est pas tombé dans le lit d'adultère. Mais avec le même comportement, avec les mêmes conclusions, le Seigneur est nu. Béchaba est nu. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Allons dans la profondeur de la parole. Ça nous intéresse beaucoup de voir que Béchaba, qui est la femme d'un soldat, un soldat israélien, Béchaba est nu. Pourquoi Béchaba est nu? Pourquoi Béchaba est nu et le roi du monde voit Béchaba? Si Béchaba était habillé, est-ce que le roi du monde pouvait s'intéresser à Béchaba? Peut-être Béchaba passait au devant de David, mais David n'était pas attiré parce qu'elle était habillée. Peut-être. Mais cette fois-là, David fixe le regard de voir cette femme est nue. Quand il constate que la femme est nue et la beauté de cette femme attire le roi du monde. Le roi du monde est attiré à cause de la beauté de cette femme. Oh, le monde! La femme est nue et la femme est belle. Le roi du monde sont dans la convoitise de cette femme-là qui est belle. La femme n'est pas protégée, la femme n'est pas couverte, la femme n'a pas des habits, la femme est nue et la femme est belle. Et le roi du monde tombe au devant de la beauté, des charmes de cette femme qui est nue. Qu'est-ce qu'une femme nue? Une femme nue, c'est une femme qui n'est pas habillée, vous le savez. Une femme nue, c'est une femme qui n'est pas protégée sur le plan vestimentaire. La femme, c'est le monde chrétien. La femme, c'est la femme de Jésus-Christ selon la Bible. Il y a une femme qui est représentée dans la Bible comme étant la femme qui représente la méchanceté. Nous ne parlons pas de cette femme-là. Il y a une femme dans la Bible. On nous parle de la femme au féminin, la femme biologique. Nous ne parlons pas de cette femme-là. Mais nous parlons de la femme qui est la femme de Christ, donc l'Église. Alors nous prenons cette image de la femme nue, nous amenons ça au niveau de cette dimension. La femme, l'Église, est nue. La Bible nous dit que cette femme est jolie. Cette femme est belle. Oui, c'est l'Église. Assurément, l'Église est jolie. L'Église est belle. L'Église n'a pas de tatouages. L'Église n'a pas de défauts. L'Église est belle. Cette beauté-là, c'est pour son mari. Le mari de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le roi du monde. La femme, là, son mari est un soldat. Jésus-Christ est un soldat. Jésus-Christ est le roi qui combat pour notre délivrance. Cette femme-là, son nom, c'est l'Église, dont le mari est Jésus-Christ, le soldat de Dieu. Mais quand la femme se retrouve au devant du roi, le roi constate que la femme qui est l'Église est nue. D'abord, elle est jolie. Oui, la femme de Jésus-Christ est jolie. La femme de Jésus-Christ attire le roi à cause de sa beauté. La royauté du monde. Le monde en soi ne fait pas la beauté.
Malgré tout ce qui est du monde, malgré tout ce qui est présenté dans le monde, ne fait pas la beauté. Le roi du monde constate que tout ce qui est dans le monde ne fait pas la beauté. Mais le roi du monde constate la beauté de l'Église. Et le roi du monde commence à chercher à toucher l'Église. Pourquoi le roi du monde constate la beauté de l'Église? Voilà l'Église sans ses habits. C'est parce que l'Église a laissé tomber les habits. C'est parce que l'Église n'a plus ses habits. Oh, cette Église s'est dit qu'elle est riche. Non, elle n'est pas riche. Elle est nue et pauvre. Ça, c'est Dieu qui parle de l'Église. Oui, cette Église est nue et pauvre. Et voilà, l'Église est au-devant du roi du monde. Le roi du monde, c'est le diable. Le roi du monde, c'est le diable. Le roi du monde touche, va vers l'Église qui est nue. L'Église de Jésus-Christ n'est plus protégée. Et cette Église-là, c'est toi. L'Église-là, c'est moi. Mais quand le roi du monde nous regarde, le roi constate que nous sommes nus. Où est la robe qui couvre l'Église aujourd'hui? L'Église a perdu la robe. L'Église a perdu la robe comme ceux de nos ancêtres, Adam et Ève, qui ont perdu leur robe. Pourquoi la robe est tombée? Pourquoi Dieu dit que l'Église est nue dans le livre de Révélation? Où est la robe de l'Église? La robe de l'Église, c'est cette robe-là qui couvre l'Église avec le sang de l'agneau. La robe de la purification. Ou encore, l'Église n'est plus pure et l'Église est nue. La robe de la gloire de Dieu quitte l'Église. Comme conséquence, le roi du monde peut voir la femme. Le roi du monde peut voir l'Église. Et l'Église est nue. Le roi du monde est attiré. Béchaba attire David. Comme le diable est attiré par la beauté de l'Église qui est nue. Alléluia, frères et sœurs. La robe de l'Église quitte l'Église. La robe de l'Église tombe. La pureté qui couvre l'Église, ça tombe. Et le roi du monde a une opportunité, une porte ouverte de voir que non, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de barrière. Et le roi du monde fonce, il envoie ses messagers. Le roi du monde envoie ses messagers qui sont des démons, qui viennent sous forme des amis, qui viennent sous forme de culture, qui viennent sous forme de la civilisation occidentale, de la civilisation africaine, de la civilisation euro-américaine ou la civilisation de nos jours. Ce sont ces messages-là des démons qui viennent dans nous comme le roi a envoyé ses messagers vers Béchaba. Béchaba est parti au roi parce que le roi l'a appelé. Combien de fois le roi nous appelle, nous partons? Combien de fois le roi du monde, le diable, nous appelle, nous partons? Parce que nous avons accepté ces messagers qui sont des démons. Les démons viennent avec le message que nous savons. Les démons viennent avec différents messages en nos jours. À l'internet, à la population, dans nos tribus, dans nos langues, dans nos cultures. Les démons viennent, ils nous parlent, ils nous enseignent. Quel malheur! Et nous acceptons, nous avançons vers le roi du monde qui est le diable. Comme Béchaba avance vers le roi du monde. Mais nous faisons un semblant d'être habillés comme Béchaba. Non, Béchaba, quand le roi avait vu Béchaba, Béchaba n'avait pas des habits. Mais au devant du monde, Béchaba fait un semblant d'être habillé. Non, non, le roi nous regarde. Le roi du monde regarde Béchaba nu. Mais quand Béchaba part au devant du roi du monde, elle est habillée. C'est ce que nous faisons. Un semblant d'être habillé. Quel malheur. Nous faisons un semblant d'être habillés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous faisons un semblant d'être habillés. Quel malheur. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais quel type d'enfants de Dieu au moment où nous faisons un semblant d'être habillés? Quand on nous regarde de l'autre côté, quand on nous regarde au niveau des vies païennes, on constate que nous sommes chrétiens. Nous avons l'habillement chrétien.
De l'autre côté, on nous appelle chrétiens, musiciens chrétiens, pasteurs. Est-ce que nous ne sommes pas Béchaba? Béchaba est nu au-devant de David. David a vu Béchaba nu. Est-ce que le diable ne nous voit pas nus comme David voit Béchaba? Mais quand nous sommes au-devant du monde, le monde nous voit habillés, comme les gens voient Béchaba habillé dans la cour du roi. Oh, dans la cour du roi, Béchaba est habillé. Oh, dans la cour de l'église, nous sommes habillés. Mais quand le roi du monde nous regarde, il nous voit nus. Quelle contradiction apparente. Nous sommes des menteurs. Notre identité, c'est la nudité. Dieu nous dit que l'église est nue. Le roi du monde nous dit que nous sommes nus. Mais quand nous partons au-devant des humains, nous faisons semblant d'être habillés. Oh, Béchaba est nu. Béchaba est nu, Béchaba part au-devant du roi. Elle se laisse encore nue, comme le roi l'avait vu quand elle se lavait. Oh, Béchaba est nu. Frères et sœurs, Béchaba est nu au-devant de David. Quand nous partons au-devant du diable, nous n'avons pas de choix. Nous devons rester nus pour rester en intimité avec le diable. Béchaba est nu, elle n'a pas le choix. Le roi l'avait déjà vu nu. Montre-moi ta nudité que j'avais vue de l'autre côté. Béchaba se déshabille. Béchaba ne dit pas que je suis une femme mariée. Béchaba ignore son mari. Béchaba ignore les Hittites. Uri, Béchaba l'ignore. Quel malheur. Au-devant du roi du monde, nous ignorons notre mari qui est Jésus-Christ. Nous enlevons les habits au-devant du roi. Nous ne pouvons pas résister au-devant du roi parce que nous avons choisi. Il nous avait vus nus. Parce que la gloire, la protection, l'habit lavé par le sang de l'agneau nous a quittés. Et le roi du monde ne peut que constater notre nudité. Béchaba est nu au-devant de David. Comme conséquence, Béchaba couche, reste avec David. Alors toi, au-devant du monde, roi du monde, comment est-ce que tu te comportes au moment où tu es nu? Frères et sœurs, Béchaba est nue. Elle reste avec le roi dans la vie intime. Au moment où nous parlons, il y a des milliers de chrétiens qui sont nus. Ils se comportent comme Béchaba. Mais alors, en face du roi du monde, ils restent en intimité ou bien ils fuient. Non, les chrétiens nus ne peuvent pas fuir les diables. C'est tard. La gloire de Dieu les a quittés comme les habits de Béchaba ne plus avec Béchaba. Quel malheur. Uri, les Hittites, est désavoué par Béchaba en acceptant de rester avec le roi. Et au même titre, Jésus-Christ est désavoué par les chrétiens que nous sommes, que vous êtes, en acceptant d'être en intimité avec le diable. Qu'est-ce qu'est l'intimité avec le diable? C'est obéir au diable. C'est rester au diable. C'est être la femme du diable. Et nous le faisons à chaque instant. Quel malheur. Oh, l'Hittite, Uri est désavoué. Oh, Jésus-Christ aussi est désavoué par l'Église. Quel malheur. Béchaba est nu. L'Église est nue. Et cette Église-là, est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas moi? Nous avons peur de dire la vérité. Mais la vérité viendra toujours. Nous faisons semblant de mettre les habits comme Béchaba dans la cour du roi. Mais au-devant du roi du monde, Béchaba se déshabille. Au-devant du monde, nous montrons l'apparence chrétienne. Nous montrons une apparence de sainteté. Une femme adultère fait semblant de sainteté. Non, non, ça c'est un semblant. Dieu dit, il est riche, mais au-devant de Dieu, il est pauvre. L'Église fait semblant d'être riche, fait semblant d'être couverte l'Église, mais au-devant de Dieu, cette Église est pauvre et nue. Béchaba fait semblant d'être habillé. Alors nous autres,
Alors nous autres dans l'église, comment est-ce que nous nous comportons dans l'église des dieux? Que chacun regarde sa vie. Le roi du monde laisse sa sémence dans Béchaba. Oui, Béchaba ne peut pas. Oui, Béchaba, une femme adultère, reste. Et quand elle sort, elle rentre à sa maison. Elle n'est pas sortie nue dans la cour du roi. Elle s'habille encore, mais avec la sémence du roi du monde, le roi David. Béchaba est avec la sémence du roi du monde. Elle sort avec un semblant d'habillement. Béchaba, avec la sémence, mais avec un semblant d'être habillé. Et nous n'avons pas cette sémence avec un semblant d'être habillés. Est-ce que nous ne sommes pas des frères et sœurs Béchaba? Béchaba rentre dans sa maison, elle constate quelques jours qu'elle est grosse. Oui, Béchaba est grosse. Avec l'enfant du roi du monde dans son ventre. Si nous avons la sémence du roi du monde dans nos ventres, assurément, nous sommes grosses. Nous avons l'enfant du roi du monde. Béchaba dit, allez dire au roi, j'attends son bébé. Alors, quel est le message que tu donnes au roi du monde? Nous avons sa sémence. La sémence du roi du monde, quand ça grandit, ça donne le fruit qui s'appelle mensonge. Parce que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Et le mensonge habite en nous. Nous produisons le mensonge. Béchaba donne naissance à un enfant, un bébé qui s'appelle mort. Le bébé est mort. À qui appartient le bébé mort? Le bébé appartient à Béchaba l'adultère et au roi du monde. Le roi du monde ne peut pas donner un bébé qui est viable. Le roi du monde adultère ne peut donner qu'un bébé mort. Parce que le bébé viable, c'est le bébé Jésus-Christ. C'est le bébé Jésus-Christ. Jésus qui est la vie. Quand il donne une sémence à une chrétienne, à la femme chrétienne, cet enfant-là sort, son nom, c'est la vie. Le fruit de ceux qui sont enfants de Dieu, il y a la vie. Dans tout ce qu'ils sont en train de vivre, les bébés de Jésus-Christ, avec l'ADN de Jésus-Christ, avec la sémence de Jésus-Christ, il y a la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est l'obéissance à Dieu. C'est ça la vie. La vie, c'est suivre la parole de Dieu. C'est ça la vie. La vie, c'est obéir les guides du Saint-Esprit. C'est ça la vie. Mais l'enfant de roi David avec Béchaba l'adultère, la femme nue, cet enfant-là, c'est un enfant mort. Qu'est-ce qu'est un enfant mort? Un enfant mort, c'est la désobéissance. La désobéissance amène à la mort. La désobéissance, c'est le péché. Le péché donne naissance à la mort. Mais l'obéissance donne naissance à la vie. Alors nous sommes obéissants ou bien nous sommes désobéissants. Béchaba est nu. Béchaba est nu. Jésus-Christ est nu à la croix. Béchaba est nu chez le roi. Qui est nu alors? Oui, tous deux sont nus, mais Jésus-Christ est nu pour que nous ayons cet habit-là. L'habit de la gloire de Dieu. On récupère ça. Mais ça part où? Ça part aux humains, des pécheurs que les soldats sont. Ils prennent cette robe de Jésus-Christ, la protection, pour qu'eux prennent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu part aux humains et Jésus-Christ reste nu. La gloire de Dieu quitte Jésus-Christ. La robe à couture unique quitte Jésus-Christ. La gloire part aux humains. Les soldats prennent cette gloire-là. Pour que les humains prennent la gloire de Dieu. Pour qu'ils soient protégés par la gloire de Dieu. Oh, Béchaba, ses habits, ne pas la gloire de Dieu. Elle perd la gloire de Dieu. Oh, Jésus-Christ est nu. Quel malheur. Jésus-Christ est nu pour que nous soyons habillés. Mais Béchaba n'est pas habillé. La robe de Jésus-Christ qui était avec Béchaba, Béchaba l'a laissé tomber. C'est une femme adultère. L'église est couverte par la robe de Jésus-Christ. Mais Béchaba n'a pas la robe de Jésus-Christ.
Le soldat romain prenne la robe de Jésus-Christ, qui était avec Jésus-Christ, pour que l'Église porte cette robe-là, pour que les humains soient couverts par cette robe-là. Mais Béchaba n'a pas la robe du sang de l'agneau. La robe lavée par le sang de l'agneau, sauf Béchaba. Et ce Béchaba-là, on nous dit que c'est l'Église d'aujourd'hui. Quel malheur. Ce Béchaba-là, son nom c'est toi, son nom c'est moi. La robe que leurs soldats romains prennent pour nous donner, nous refusons ça. Oh, le roi du monde, alors a la voie ouverte pour voir nos iniquités. Comme conséquence, à qui les bébés morts? Les bébés morts viennent de Béchaba et du roi du monde. Le bébé mort vient à cause de la désobéissance. Le bébé mort vient parce que Béchaba n'est pas couvert de la gloire de Dieu. Elle est nue. Le bébé mort parce que Béchaba se déshabille au devant du roi. Mais Jésus-Christ prend sa robe. La robe de Jésus-Christ est entre les mains des hommes pécheurs que nous sommes, le soldat romain. Est-ce que nous pouvons porter cette robe? La robe avec les sangs, est-ce que nous pouvons porter ça? Béchaba n'a pas cette robe-là. Les frères et sœurs que nous sommes, est-ce que nous avons cette robe-là? Les soldats romains qui sont des pécheurs ont la robe. Mais on pose la question, qui porte la robe? Les soldats romains n'ont pas porté la robe, alors qui doit porter la robe? Oh, la robe de Jésus-Christ entre les mains des soldats romains. On donne à Béchaba, Béchaba refuse. Mais on donne la robe à qui? Qui prend la robe de Jésus-Christ? Jésus-Christ nu, Béchaba nu. Mais alors l'enfant, les bébés morts, à qui appartient les bébés morts? L'église, les bébés qui est mort, ou bien les bébés qui est vivant, à qui appartient ces deux bébés-là? Le bébé que nous donnons dans le monde, c'est un bébé mort ou bien un bébé vivant? Si nous voulons avoir un bébé vivant, assurément, nous devons nous couvrir de cette robe que les soldats romains ont récupérée de Jésus-Christ. Le soldat romain récupère la robe. Oh, la robe est récupérée. Mais on constate que non, la robe récupérée par les soldats romains, Béchaba n'a pas cette robe. Mais alors toi, est-ce que tu as cette robe? Frères et sœurs, la robe est encore là. Obéissons à Dieu. La robe quittera le soldat romain pour nous atteindre. La robe. Oh, la robe. À qui les bébés morts? Aujourd'hui, nous parlons, nous enseignons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle l'église et la femme. Bravo. Aujourd'hui, on nous appelle enfants ou bien israélites spirituels. Bravo. Béchaba, spirituelle aussi. Elle est aussi israélite spirituelle. Mais la question est celle-ci. À qui l'enfant? L'enfant mort, le bébé mort. À qui les bébés morts? Les enfants de Dieu, l'église de Dieu ne donne jamais un bébé mort. Parce que Jésus-Christ lui-même, on dit que non. Les bébés. Allez voir les bébés couverts. Le bébé est couvert de la gloire de Dieu. C'est dans le gène de Jésus-Christ. Alors tout celui qui naît de Jésus-Christ doit être couvert. Adam et Ève qui étaient avec la logique de Dieu. Dieu leur dit, allez manger le fruit de vie. Qui est Jésus-Christ? Ils ont refusé. La gloire de Dieu est partie comme Béchaba. Ils ont désobéi. La gloire de Dieu est partie comme Béchaba. Alors le diable a fait quoi? A fait son travail. Mais aujourd'hui, la grâce est encore là. Regardons, la grâce de Dieu est encore là. Les soldats romains nous disent qu'ils ont récupéré la robe de Jésus-Christ. Tout celui qui veut récupérer la robe de Jésus-Christ entre dans les chemins de l'obéissance. Nous aurons cette robe. C'est la robe qui nous couvre. Le diable dit à Dieu, mais tu me parles de qui? Tu me parles de Job. N'est-ce pas Job, tu le protèges? Ou encore, n'est-ce pas Job est couvert? Ou encore, Job est différent de Béchaba. Béchaba est nu. Le roi du monde
peut la toucher. Mais Job est couvert, le diable ne peut pas le toucher. Alors nous sommes Job ou bien nous sommes Béchab. Joseph fuit la femme de Potiphar. Joseph est nu. Joseph est nu à cause des péchés ou bien Joseph est nu à cause de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est nu à cause des péchés ou bien pour la gloire de Dieu. Adam et Ève nus. Béchaba est nu. Joseph est nu. Jésus-Christ est nu. Alors, regardons, nous sommes de quel côté? Quand on est venu arrêter Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'un des disciples avait fui. Mais en fuyant, la robe, les soldats ont pris sa robe, le disciple a fui nu, il est parti nu. Mais quand il était avec Jésus-Christ, il était couvert. C'est à nous de chercher et de voir. Oh la robe, oh la nudité. À qui appartient cet enfant, la mort, le bébé mort? Dans le jeûne de cet enfant-là, on voit le roi du monde, l'adultère. Dans le jeûne de cet enfant-là, on voit la désobéissance. La désobéissance, le péché n'engendre que la mort et le bébé est mort. Mais alors nous autres, si nous sommes la femme, est-ce que nous sommes différents de Béchaba? Est-ce que nous sommes habillés? Qu'on se regarde, qu'on se parle d'abord. Est-ce que spirituellement parlant, nous sommes habillés? Comme Job. Job est habillé et protégé. Une aventure encore, le diable tire Joshua au devant de Dieu. Il dit, regarde cet homme. Il dit qu'il est habillé, mais avec un manteau sale. Dieu n'avait pas refusé, hein? Dieu n'avait pas refusé. Dieu a constaté que le manteau de Joshua, je m'excuse, était sale. Un semblant de manteau, un semblant d'habillement, ou encore il pouvait rester nu. Le diable les traîne pour dire que c'est quelqu'un de nu, parce que cette robe n'appartient pas à la pureté. Dieu regarde, il constate que Joshua est nu et a un manteau sale. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève le manteau sale, il lui donne un autre manteau, le manteau de Jésus-Christ que le soldat romain récupère. Joshua au devant de Dieu avec un manteau sale, c'est un pécheur. Mais Dieu fait grâce à Joshua. Il enlève la robe de Joshua. Il prend la robe de Jésus-Christ de la croix entre les mains des soldats romains. Il donne à Joshua. Mais Béchaba ne prend pas cette robe-là. Qui est Béchaba? Qui est Joshua? Oui, si nous étions Joshua avant, avec une robe sale, mais Joshua a maintenant la robe de Jésus-Christ. Et Joshua est habillé. L'enfant revient vers son père. Le père dit, je t'aime beaucoup, mais attends. Échangeons la robe de cet enfant. Enlevez la robe. On a donné une nouvelle robe à cet enfant. L'enfant rentre à la maison avec une nouvelle robe. Quand l'enfant est venu, le père ne l'avait pas accepté d'entrer dans sa maison avec une sale robe. Quelqu'un fraude dans la salle de fête avec une sale robe, on la met dehors. Alors nous autres. La femme de Uri, les Hittites, n'est pas habillée. Mais laissez-moi vous donner les messages. Jésus-Christ a la robe. Jésus-Christ, le roi des rois, a la robe. Le soldat romain ne savait pas. Ils enlèvent la gloire de Dieu à Jésus-Christ. Ils récupèrent eux-mêmes des pécheurs. La robe de Jésus-Christ entre les mains des pécheurs que nous sommes. Est-ce que nous pouvons porter ça? Eux-mêmes n'ont pas supporté la robe parce qu'ils n'étaient pas dans l'église. Ils n'étaient pas l'église, le soldat romain. Ils n'étaient pas dans l'église de Jésus-Christ. Cette robe-là, c'est seulement pour l'église. Est-ce que nous sommes dans l'église? Même si la robe se trouve entre les mains des soldats romains,
Tout le monde n'a pas droit à cette robe. Il faut être la femme de Jésus-Christ. Il faut être l'Église. Mais Béchaba est l'image de tous ceux qui ne sont pas dans l'Église. Comme conséquence, elle est nue. Elle ne porte pas la robe. Le roi du monde voit Béchaba. Et comme conséquence, plus loin encore, Béchaba attend un bébé. Et le bébé s'appelle mort. Quel malheur. Au lieu d'appeler les bébés vie, mais les bébés s'appellent mort. Les bébés s'appellent mort, quel malheur. Mais la grâce, notre Seigneur de tous les jours est là. Le roi de rois est là. Le lion de la tribu de Juda est là. L'étoile brillante du matin est là. À la croix, on récupère la robe. Cette robe-là, même si tu étais Béchaba, oui, la robe est là. Va à la croix. Les soldats romains ont la robe. Tu vas porter cette robe-là. Moi aussi aujourd'hui, après avoir entendu ça, je pars à la croix. Je porte la robe de Jésus-Christ. Et quand le roi David viendra, jamais le roi me verra nu. Et quand le roi me demandera, je lui dirai que je suis la femme de Jésus-Christ. Je lui dirai, Béchaba devait lui dire que non, je suis la femme d'Uri les Hittites. Mais elle n'a pas su le dire. Mais aujourd'hui, les messages, si vous ne pouvez pas prononcer les noms des Uri les Hittites comme Marie, mais prenez la robe de Jésus-Christ. Vous dites au roi du monde, le diable, que vous êtes la femme de Jésus-Christ. Avec la robe de Jésus-Christ, nous sommes protégés comme Job. Avec la robe de Jésus-Christ, nous sommes comme la deuxième robe de Joshua. Avec la robe de Jésus-Christ, le diable ne peut pas nous toucher comme Job. Job est protégé. La robe, Jésus-Christ est nu. Béchaba est nu. Mais il y a une robe. Si nous ne prenons pas la robe, alors l'enfant que nous aurons sera un bébé mort. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de chaque jour, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu de tous ceux qui sont dans l'Église. Nous nous élevons ton nom, nous disons merci. Merci pour cette parole qui touche nos cœurs. Dans tout ce que tu fais, nous disons merci. Laisse que les sang qui a coulé à la croix nous conduisent. Merci Seigneur pour ce message. Par le nom de Jésus que nous te glorifions. Par le même nom, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie. À la prochaine.